D'abord, ils ont articulé ça sur 5 axes, ou du moins 5 aspects. Ils disent d'abord qu'il faut une nécessité de changement d'approche. Voyez-vous comment ils jouent avec nous, l'Union européenne. Ils ont compris qu'arrivé à un certain moment, il y a une jeune génération qui ne va pas se laisser faire. Donc, il faut changer les méthodes d'approche. Le contenu en elle-même ne change pas, mais il faut. Donc, on nous a amené quelque chose d'APE. Ensuite, ils disent non, l'importance d'une intégration sud-sud. On n'en a pas besoin de l'Union européenne pour que les pays africains ou CEDEAO ou IOMA puissent avoir des échanges économiques. Traditionnellement, on le fait avec nos échanges, nos produits, à un taux de 1% selon les produits agricoles. Nous avons les compétences et la capacité technique au niveau de la CEDEAO, de l'UMOA, de mettre en cadre nos propres stratégies d'échange. L'autre aspect, ils disent que non, ils veulent une réciprocité dans le cadre des accords et de libre-échange et des opportunités si elle est employée avec discernement. Et c'est là où nos chefs d'État ont failli. Ils n'ont pas pris ce discernement-là en compte pour pouvoir signer. Alors ils disent la dimension du développement. C'est là même que ça me fait marrer. Voyez-vous, le développement ne s'importe pas non plus. Non, ça se réalise sur le terrain. Et l'Union européenne dit qu'eux, ils ont cette dimension du développement pour nous. Alors ça, c'est la vision. Et en fait, ils disent une négociation transparente et ouverte. Alors c'est là que rien n'a été ouvert et rien n'est transparent en ce qui concerne les APE. Maintenant, la vision des APE, c'est que à partir de 2007, l'Union européenne avait compris que l'économie du monde sera désormais focalisée en Afrique. Il est incontestablement reconnu que tous les économistes gestionnaires que nous sommes savons que l'Afrique sera le futur boom économique sera en Afrique. Alors, les APE d'abord, ça c'est pour les Américains, Afrique, c'est la même chose que les APE. C'est la même stratégie américaine qu'aujourd'hui l'Union européenne aussi veut copier, mais sous d'autres formes nous adopter ça. Alors, ils disent qu'ils ont compris que l'Afrique sera, le boom économique sera en Afrique. Maintenant, toutes les entreprises européennes vont se délocaliser en Afrique. Maintenant, pour pouvoir jongler, pour qu'ils viennent ici, ils produisent sur notre sol et ils réexportent ça en Europe. C'est une longue vision, c'est à long terme qu'ils sont en train de préparer ça, et que lorsqu'ils vont produire, ils vont exporter sans taxe douanière. Ça, c'est la vision des APE. Le contenu en elle-même, c'est quoi? Le contenu, c'est éviter de nous payer les droits de douane pour qu'ils puissent venir produire en Afrique et amener. Ce n'est pas dans un souci que l'Afrique se développe, loin de là. Là n'est pas le problème. C'est leur vision, c'est leur stratégie. Ça leur appartient. Mais le discernement dont ils ont parlé, les techniques d'exploitation, de production ou de conquête du marché extérieur, ce n'est pas à l'extérieur de nous importer ça. C'est à nous, Africains, c'est à nous, Nigériens, de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et surtout que les compétences n'en manquent pas. Voyez-vous? Alors si on revient à cette stratégie des pressions dont parlait, je vais anticiper sur le grand frère CEDEAO. Voyez-vous, lorsqu'ils voulaient appliquer ça, les États ont refusé. Aujourd'hui, dans la CEDEAO, c'est presque les pions de l'Union européenne et de la France qui sont au pouvoir. Incontestable. La plupart des pays sont gérés par des socialistes qui sont au pouvoir. Ils ne font que faire le jeu de leur parrain qui est la France. Et la France est en devant de ces accords des APE. Là, c'est aussi là où le président doit réfléchir. Si vous voulez signer des accords qui n'arrachent pas vos pays et qu'il y a une pression extérieure, si vous signez, au moins approchez ceux qui connaissent les documents et ceux qui sont avertis sur les APE pour qu'on puisse vous dire, même si vous signez, voilà comment vous allez vous en sortir. Merci bien, Abdelaziz.